Nous allons parler élevage dans cette émission enregistrée à la Foire de Chalon où Terres et Vignes de l'Aube s'est installée pour cette journée spéciale. Et vous allez découvrir que les éleveurs au bois se sont organisés pour mieux défendre leur métier par l'intermédiaire d'un organisme qui s'appelle Alizé. Alain Boulard, vous êtes le président d'Alizé. Comment est né cet organisme ? Oui, tout d'abord, oui, bonjour et merci de nous accueillir ici sur la Foire de Chalon. Donc cet organisme est né il y a 3 ans. C'est un jeune organisme issu d'une ancienne association, elle beaucoup plus ancienne, qui s'appelait la Kayak. Et le constat, c'était que la restructuration de l'élevage, on devait absolument l'accompagner avec les chambres d'agriculture. Donc la zone d'activité d'Alizé, c'est l'Aube, Lyon, le Loiret principalement, en liaison avec les 3 chambres d'agriculture. Donc nous faisons ensemble les missions élevage, le conseil en élevage, ainsi que le contrôle de performance, bovin lait, bovin viande, ovin. Nous intervenons sur toutes les filières. Alors justement, on va revenir sur l'ensemble de ces missions. Si je comprends bien, cela concerne tout type d'élevage. Voilà, comme je vous disais, toutes les filières d'élevage, nous intervenons. Nous avons des techniciens formés et spécialisés. Bovin. Alors, bovin viande et bovin lait, où il y a vraiment énormément de travail, c'est notre cœur de métier. Sur les ovins aussi, on fait du contrôle de performance. On va peser des agneaux pour contrôler la croissance. En partie sur les volailles aussi et les caprins, bien entendu, où il y a aussi du contrôle du caprin lait, où on va quantifier les quantités produites par les caprins. Grosso modo, cela concerne combien d'éleveurs ? Alors ça concerne un peu plus de 3000 éleveurs sur ces 3 départements. Aujourd'hui, oui, 3000 éleveurs chez qui on va soit faire ce que je disais, du contrôle de performance, soit faire uniquement du conseil, des calculs de rations et puis des conseils économiques aussi. Si j'ai bien compris, il y a une proposition d'offre de services très complète, à peu près 70 services différents qui peuvent être proposés. Oui, 70 services différents, donc je les ai pas tous en tête, mais... Formation, conseil d'entreprise, c'est vraiment très transversal. Alors voilà, l'idée c'est qu'on a repris tout ce qui se faisait dans les chambres, ainsi que les personnels qui allaient avec ces missions-là. On a mis tout le monde ensemble, ce qui fait quand même aujourd'hui un pool de 60-70 salariés au niveau d'Alizé, qui interviennent dans tous les domaines de compétences. Et l'élevage aujourd'hui est vraiment une mutation énorme, que ce soit au niveau technique ou économique. Donc nos techniciens doivent être en capacité de répondre à ces éléments-là. Pourquoi ce besoin vraiment de s'être spécialisé et d'avoir créé une sorte d'organisme unique en son genre, si je puis dire ? C'est parce qu'il y a des enjeux tels qu'il fallait vraiment se concentrer à travers un organisme pour aider les éleveurs ? Mais il faut qu'on soit spécialisé pour leur répondre. Et dans un département, quand il vous reste 150 éleveurs laitiers, vous n'êtes pas en capacité d'avoir les ingénieurs qui sont compétents. Donc l'idée, c'est de regrouper les moyens et même d'aller encore plus loin demain. L'union fait la force, en tout cas, c'est ça un peu le maître mot. C'est vraiment ça le maître mot. C'est aussi anticiper sur les restructurations, puisqu'on voit bien dans les chambres d'agriculture, les restructurations sont déjà entamées, la régionalisation est devant nous, les réformes sont devant nous, aussi bien financières qu'au niveau du personnel. Donc il faut que l'on s'adapte pour pas que nos éleveurs soient des orphelins. C'est important. 3200 clients, 13 000 heures d'appui technique, ça commence à faire beaucoup, hein, c'est une belle masse. Comment Alizé peut s'agrandir ? Alors aujourd'hui, nos discussions, elles portent sur notre zone d'activité. Demain, Alizé ne s'arrêtera pas aux 3 départements que je vous ai cités, plus une partie de la Nièvre et du Cher, sur lequel on a déjà de l'activité, mais aussi la Côte d'Or, qui va nous rejoindre en tant que coopérative sur la partie bovin-lait. Très très rapidement, à échéance de 18 mois, ils seront avec nous, mais aussi des départements qui aujourd'hui ont de grosses difficultés et sur lesquels c'est un vrai enjeu majeur de garder de la compétence, notamment l'Île-de-France, la Marne où l'on est aujourd'hui, avec qui on est en discussion très très avancée et
en augmentant notre panel de clients, c'est comme ça qu'on pourra garder nos compétences. Ce qui est intéressant, c'est cette capacité transversale d'Alizé. On dépasse les départements et les territoires. Dans le domaine des innovations, je crois qu'Alizé peut aussi apporter beaucoup aux éleveurs. Alors, l'idée aussi, c'est qu'on ne peut pas amener un service qui perd en valeur. C'est très important justement de capter l'ensemble des innovations. Alors aujourd'hui, il y en a énormément, mais il y a beaucoup de programmes de recherche sur la qualité du lait, sur les problématiques de cellules, de reproduction, de détection de chaleur et autres, mais je ne pourrais pas tout citer aujourd'hui. Des programmes comme le programme Optimir, il doit y avoir 16 domaines d'activité dans lesquels il y a des recherches. Et il faut qu'on les mette à disposition de nos éleveurs. C'est avec ces outils-là qu'ils arriveront à être plus compétitifs demain. Les choses évoluent énormément. Les robots sont rentrés dans les exploitations. Les gens pèsent leurs animaux, affinent énormément. Aujourd'hui, le consommateur aura besoin d'avoir des produits qu'il demande, les produits qu'il demande. Et surtout en bovin viande, par exemple, il faut absolument qu'on avance énormément. Avec un développement numérique ? Alors le développement du numérique, il va nous être imposé. Bien souvent, c'est quand même une difficulté puisque les zones rurales ont du mal à être connectées. Mais la dématérialisation des éléments de transport, ce que nous on appelle communément nos DAB, nos documents individuels des animaux, Ces documents, ils ont besoin d'être numérisés. Ils vont être numérisés, on nous oblige à cela. Il faut s'adapter, quoi. Donc il va falloir s'adapter. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'augmenter notre zone d'activité, aussi bien pour nous les élus, il faut aussi qu'on évolue énormément. On ne peut plus, quand on va être à 8, 10, 15 départements peut-être demain, les notions de déplacement, de kilomètres, de temps, ça va tout révolutionner. Et il faut absolument qu'on s'adapte. Et justement, la dématérialisation, ça va être le maître mot pour bien adapter, en tout cas. Je pense qu'il faudra qu'on ait des hommes, mais qu'on ait des outils. Voilà, exactement. Pour rappel et pour conclure, Alizé, c'est quand même une création unique en son genre, il faut le rappeler. Alors, à l'origine des chambres d'agriculture et soutenu financièrement par les chambres d'agriculture, notre modèle vraiment a été essayé. Et on a fait une première phase de 6 ans où on a testé un petit peu les choses. Donc on est abouti là depuis 3 ans à notre formule. Donc on travaille en cohérence avec les chambres d'agriculture et c'est très très important parce que sur l'aspect politique, sur l'aspect orientation, on doit écouter les élus. Nos organismes ne doivent pas être le fruit de leur propre dynamisme. Ils doivent être aussi portés par les élus et aidés par l'ensemble et portés par l'ensemble des organismes. Merci Alain Boulard pour toutes ces informations. À bientôt. Merci beaucoup et bon avenir pour l'élevage. Et à bientôt pour un nouveau numéro de cette spéciale Foire de Châlons.